Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et inhabituel. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Il s'agit de l'expérience de la prison de Stanford. Cette expérience comporte une fausse prison, de faux prisonniers et de faux gardiens. Cela semble innocent, non ? Eh bien, ce qui s'est passé là-bas a été très choquant pour la plupart des gens. Alors, regardons de plus près. Les études d'un psychologue appelé Stanley Milgram ont montré que les gens obéissent aux autorités, même si cela signifie qu'ils doivent se comporter contre leurs propres convictions morales. Un professeur de psychologie américain, Philip Zimbardo, était curieux de savoir ce qui se passerait s'il donnait une autorité et un pouvoir illimité à quelques individus. Le prendrait-il de manière responsable ou abuserait-il de leur pouvoir ? C'est pourquoi il a réalisé en 1971 une expérience appelée « Prison de Stanford ». 75 volontaires, tous étudiants, se sont inscrits pour l'expérience et ont d'abord dû passer un entretien car seules 24 personnes doivent participer à l'expérience. Zimbardo n'a choisi que des volontaires sains et mentalement stables pour obtenir les résultats les plus précis possibles. Les 24 étudiants se sont vus attribuer un rôle au hasard, soit prisonnier, soit gardien. Il est important de préciser que le ratio était de 50-50, moitié prisonnier et moitié gardien. Dans le rôle du directeur de la prison se trouvait Philip Zimbardo lui-même. À ce moment-là, ils étaient prêts à commencer. Un dimanche matin, les prisonniers ont été emmenés dans un vrai poste de police, d'où ils ont été conduits à une prison improvisée située dans le sous-sol de l'université de Stanford. Pour que la situation soit aussi réelle que possible, les prisonniers ont d'abord dû subir un contrôle, ont reçu des uniformes et se sont vus attribuer des numéros. Ils étaient appelés par ces numéros au lieu de leur nom. Ils avaient également une chaîne reliée à leur cheville pour avoir le sentiment d'une liberté limitée. La prison simulée comportait 3 petites cellules de prison. Chaque cellule pouvait accueillir 3 prisonniers et comprenait 3 lits. D'autres pièces situées en face des cellules étaient utilisées par les gardiens de prison. Une petite pièce était utilisée comme cellule individuelle où les prisonniers passaient du temps sans les autres et une autre petite pièce servait de cour de la prison. D'autre part, les gardes portaient des uniformes de style militaire et des lunettes de soleil. Il n'était donc pas possible d'établir un contact visuel avec eux. Ils portaient également des clés, des sifflets, des menottes et une matraque. La prison avait également des règles fixes, tirées de la prison de Palo Alto en Californie. Certaines d'entre elles étaient: le prisonnier doit garder le silence pendant la période de repos, après l'extinction des feux, pendant le repas et à chaque fois qu'il se trouve à l'extérieur des locaux de la prison. Les prisonniers doivent être adressés par des numéros. Les prisonniers doivent appeler les gardiens « Monsieur l'agent correctionnel ». Si le prisonnier n'obéit pas aux règles, il peut être puni. Les prisonniers doivent porter des uniformes. De plus, on a dit aux gardiens de prendre le contrôle des prisonniers et de ne pas utiliser la violence. Tous les participants ont été payés pour prendre part aux expériences et savaient qu'il ne s'agit pas d'une vraie prison, que ce n'est qu'une expérience. Cependant, peu après le début de l'expérience, ils ont semblé l'oublier
car des choses terribles ont commencé à se produire. Les gardiens étaient en service 24 heures sur 24 et leur objectif était de maintenir l'ordre dans la prison. Ils travaillaient en équipe de 3 pendant des périodes de 8 heures. Après chaque service, les gardiens étaient autorisés à rentrer chez eux jusqu'à leur prochain service. Les prisonniers se sont rebellés contre eux, mais les gardiens ont commencé à utiliser des tactiques de plus en plus agressives pour mettre fin aux rébellions. Ils ont également divisé les prisonniers en groupes, les bons et les mauvais. Les bons étaient récompensés et leur séjour en prison était légèrement réduit, tandis que les mauvais étaient punis et leur séjour en prison était bien plus long. Même des choses banales comme le comptage des prisonniers se sont transformées en spectacles de cruauté, de souffrance et d'humiliation. Les prisonniers étaient forcés de faire des exercices intenses, les punitions physiques devenaient de plus en plus fréquentes, les matelas étaient confisqués et les prisonniers devaient dormir sur un sol nu et froid. Maintenir une hygiène de base est devenu un privilège. Les prisonniers se voyaient refuser l'accès à la salle de bain. Ils étaient déshabillés à plusieurs reprises et humiliés sexuellement. Pendant l'expérience, un tiers des gardiens ont montré des manifestations extrêmes de sadisme, et Zimbardo lui-même était en partie absorbé par l'atmosphère et n'est pas intervenu contre la cruauté. L'un des prisonniers s'est effondré mentalement après seulement 36 heures et a dû être libéré. 5 autres ont ensuite quitté l'expérience. Le soir du 5e jour, Christine Maslach, une universitaire amoureuse de Zimbardo, arrive sur les lieux et constate la dureté des conditions. Les prisonniers montrent des signes extrêmes de détresse et de dépression. Elle se sent malade en voyant les prisonniers être conduits aux toilettes le soir avec des sacs en papier sur la tête. Grâce à son dégoût, Zimbardo a mis fin à l'expérience le 6e matin. Elle est la seule des 50 observateurs à se comporter de la sorte. L'un des participants, qui jouait le rôle d'un prisonnier, a déclaré plus tard qu'il était choquant de voir à quelle vitesse le comportement des gardiens changeait. Zimbardo lui-même conclut l'expérience en ces termes. Notre étude révèle le pouvoir des forces sociales et institutionnelles pour que des hommes bons s'engagent dans des actions diaboliques. Cependant, l'expérience a été fortement critiquée et ses résultats ont également été remis en question. Selon les critiques, l'expérience a été réalisée sur un très petit nombre de personnes, ce qui rend les résultats moins généraux. Zimbardo a été critiqué pour ses conclusions car, selon certains critiques, il déresponsabilise les gens de leur comportement en justifiant leurs actions par les circonstances. En gros, le comportement des gardes était justifié par l'environnement et le pouvoir dont ils disposaient. L'expérience a été considérée à plusieurs reprises comme contraire à l'éthique, car, selon certaines personnes, les participants ont subi d'énormes dommages psychologiques. Zimbardo a répondu à cela en affirmant qu'aucun participant n'avait subi de dommages psychologiques à long terme. Cependant, je pense personnellement qu'une expérience de ce genre laisse sûrement une trace sur vous. De nombreuses critiques ont également affirmé que le comportement des gardes était conditionné par leur véritable caractère, et non par les conditions et l'environnement de l'expérience. Certains critiques ont également affirmé que Zimbardo lui-même avait donné des instructions aux gardiens et les avait motivés à adopter un comportement cruel. Mais ce ne sont probablement que des spéculations. Il y a aussi une histoire assez intéressante qui a fait surface plus tard après l'expérience. L'un des participants à l'expérience, Douglas Corpy, dont le prétendu effondrement mental a mis fin à l'expérience, a déclaré plus tard qu'il avait joué son effondrement mental. Il a déclaré que,
Pendant l'expérience, il voulait étudier pour les examens qui avaient lieu immédiatement après la fin prévue de l'expérience. Cependant, bien qu'il l'ait demandé, les livres d'études ne lui ont pas été fournis et il n'a pas été autorisé à quitter l'expérience de son plein gré. Il a donc décidé de simuler d'abord des douleurs à l'estomac et lorsque cela n'a pas aidé, il a joué des problèmes mentaux. En 2001, la BBC a créé sa propre expérience, assez similaire à celle de la prison de Stanford, mais elle l'a également diffusée comme une émission de télé-réalité. Les résultats de cette expérience ont été très différents. Les prisonniers ont d'abord renversé les gardiens, puis un groupe composé à la fois de prisonniers et d'anciens gardiens a pris le pouvoir. Par la suite, l'expérience a pris fin prématurément. Zimbardo lui-même a critiqué cette expérience, mais les psychologues britanniques Alex Aslam et Stephen Reicher ont écrit plusieurs études professionnelles réussies à son sujet. Un film sur l'expérience de la prison de Stanford a également été réalisé. Vous pouvez le regarder sur Netflix par exemple et il est assez bon. Le sujet de l'expérience est très intéressant. Il y a aussi des gens qui ont dit que certains participants ont demandé comment ils pouvaient quitter l'expérience, mais qu'on leur a répondu que ce n'était pas possible. Il y a beaucoup de théories et de mystères autour de cette expérience. Accepteriez-vous de participer à une telle expérience ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et nous pourrons en discuter avec toute notre communauté. C'est tout pour aujourd'hui et j'attends avec impatience la prochaine fois. Passez une bonne fin de journée.